Bienvenue sur la chaîne Yarumi. Aujourd'hui, pour le deuxième tuto de la collection Ainities, je vous propose de réaliser le personnage Jongrami qui représente le membre Hongjang du groupe de K-pop 80s. Là, nous avons la petite version. Elle mesure environ 15 cm de haut pour à peu près 35 grammes et nous allons faire son grand frère. Mais avant de commencer, passons au matériel dont nous avons besoin pour réaliser Jongrami. Il nous faut un crochet 5 mm, un compteur de rang, un marqueur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des épingles à tête ronde, du fil marron foncé, du fil blanc, du fil noir, du fil marron clair et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour réaliser Jongrami. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons faire le deuxième œil. Pour ça, on utilise le noir. Rang 1. Il faut faire une chaînette invisible de 3 mailles en l'air. On laisse une petite longueur de départ, on fait un nœud coulant et il faut faire 3 mailles en l'air. Avec la longueur de départ, on fait un jeté par l'avant. Avec le fil relié à la pelote, un jeté classique et on tire à travers les 2 boucles qui se trouvent sur le crochet. Et on fait ça 3 fois. Rang 2, c'est le dernier rang des yeux. On fait une maille en l'air classique. À partir de la deuxième maille en partant du crochet, il faut faire 2 mailles serrées. On arrive à l'angle où on fait une augmentation de 3 mailles serrées, c'est-à-dire 3 mailles serrées dans la même maille. On se retrouve de l'autre côté de la chaînette où il faut faire une maille serrée individuelle et on terminera par une augmentation. On fait une maille coulée dans la première maille du rang, une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une petite longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et voici pour les yeux. Nous allons faire la deuxième bande des cheveux. Pour ça, on utilise le marron foncé. Rang 1. Il faut faire une chaînette invisible de 8 mailles en l'air. On laisse une petite longueur de fil au départ, on fait un nœud coulant et on fait 8 mailles en l'air. Rang 2, c'est le dernier rang pour les cheveux. On fait une maille en l'air classique qui ne compte pas. À partir de la deuxième maille en partant du crochet, il faut faire 8 mailles serrées. On fait une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et voici pour les cheveux. Maintenant, nous allons faire la deuxième oreille. Elle se fait en 2 parties. Pour la première partie, on utilise du marron clair. Rang 1. On fait un nœud magique. Et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 5 mailles serrées. Rang 2, c'est le dernier rang de la première partie de l'oreille. On ferme notre nœud magique. On fait une maille en l'air, on tourne le travail et il faut faire 5 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 10 mailles serrées à la fin du rang.
on fait une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'oreille. Pour ça, on utilise le marron foncé, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 5 mailles serrées. Rang 2, c'est le dernier rang de la deuxième partie de l'oreille. On ferme notre nœud magique. On coupe le fil marron foncé. On récupère le fil marron clair. On fait une maille en l'air. On tourne le travail. Et avec la nouvelle couleur, donc le marron clair, il faut faire 5 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille. Ce qui nous donnera un total de 10 mailles serrées à la fin du rang. On fait une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. On prend les deux parties de l'oreille, on les cale l'une contre l'autre et on va unir les deux parties entre elles en faisant tout le tour et en ne prenant que le brin arrière des mailles, donc les brins qui sont vers l'intérieur. Et les oreilles ne se rembourrent pas. Une fois que c'est fait, on cache le fil à l'intérieur et on coupe. Voici pour les oreilles. Maintenant, nous allons faire le ventre. Pour ça, on utilise le blanc. Rang 1. On fait une chaînette invisible de 3 mailles en l'air. On laisse une petite longueur de départ. On fait un nœud coulant et on fait 3 mailles en l'air. Rang 2, on fait une maille en l'air qui ne compte pas. Et à partir de la deuxième maille, en partant du crochet, il faut faire 2 mailles serrées. Arrivé à l'angle, on fait une augmentation de 3 mailles serrées, c'est-à-dire 3 mailles serrées dans la même maille. On se retrouve de l'autre côté de la chaînette où on fait une maille serrée individuelle et on terminera par une augmentation. Ce qui nous donnera un total de 8 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3, c'est le dernier rang du ventre. Il faut faire une augmentation, une maille serrée, 3 augmentations, une maille serrée et 2 augmentations. Ce qui nous donnera un total de 14 mailles serrées à la fin du rang. On fait une maille coulée dans la première maille du rang, une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et voici pour le ventre. Nous allons faire le deuxième bras. Pour ça, on utilise le marron clair. Rang 1. On fait un nœud magique. Et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 5 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. Et il faut faire 5 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille. Ce qui nous donnera un total de 10 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Du rang 3 au rang 6, il faut faire 10 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure.
on laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure, on coupe et on vient faire une finition propre, c'est-à-dire qu'on va faire une fausse maille. Pour faire une fausse maille, on prend l'aiguille à laine, on saute la première maille, on passe sous la deuxième maille, on passe sous le brin arrière de la dernière maille et de la toute première maille que nous venons de sauter. On tire pour équilibrer le tout. Et nous avons notre fausse maille. Voici pour les bras. Nous allons faire la queue. Elle se fait en 2 parties identiques. Pour ça, on utilise le marron clair. Rang 1. On fait une chaînette invisible de 14 mailles en l'air. On laisse une petite longueur de départ, on fait un nœud coulant et on fait 14 mailles en l'air. Rang 2. On fait une maille en l'air qui ne compte pas et il faut faire 3 augmentations en bride. Ensuite, on fait une augmentation de 3 brides, c'est-à-dire qu'il faut faire 3 brides dans la même maille. Après, on fait 3 brides individuelles. On continue par 2 demi-brides individuelles. Ensuite, on fait une maille serrée et on terminera par 2 diminutions, ce qui nous donnera un total de 17 mailles à la fin du rang. Rang 3. On coupe le fil marron clair, on récupère le fil marron foncé, on fait une maille en l'air qui ne compte pas, on tourne le travail et il faut faire une maille coulée, une maille serrée, une diminution, 2 demi-brides. On continue par 10 augmentations en demi-bride et on terminera par une demi-bride, ce qui nous donnera un total de 26 mailles à la fin du rang. Rang 4, c'est le dernier rang de la queue. Comme pour le rang précédent, on va faire un changement de couleur, c'est-à-dire qu'on coupe le fil marron foncé, on récupère le fil marron clair, on fait une maille en l'air qui ne compte pas, on tourne le travail, on saute la première maille, donc on travaille à partir de la 3e maille en partant du crochet, et on fait une maille serrée, 20 demi-brides, 3 mailles serrées et on terminera par une maille coulée, ce qui nous donnera un total de 25 mailles à la fin du rang. On fait une maille en l'air pour bloquer le tout, on laisse une longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Maintenant, on va unir les 2 parties entre elles. On les aligne bien. Moi, j'ai juste mis des marqueurs pour que ce soit plus simple, que j'ai pas à tenir dans tous les sens. On laisse un des fils pour la couture sur le corps à l'extérieur. On prend l'autre fil. Il faut unir les 2 parties entre elles de manière très classique. C'est-à-dire qu'on prend les 2 brins des 2 parties. Et quand il nous restera qu'un tout petit espace, il faudra rembourrer correctement l'intérieur de la queue. Une fois que c'est fait, on cache le fil de l'union à l'intérieur de la queue et on coupe à ras. Et voici pour la queue. Nous allons faire la 2e jambe. Pour ça, on utilise le blanc. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations,
c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre. Rang 3. On récupère le fil marron clair, on se rattache n'importe où par une maille en l'air qui ne compte pas. Du rang 3 au rang 6, il faut faire 12 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure. Pour la première jambe, on coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre. Pour la deuxième jambe, celle que nous sommes en train de faire actuellement, on ne coupe pas le fil car on va continuer directement sur le corps. Maintenant, on va faire le corps. Pour ça, on va devoir unir les jambes entre elles. Rang 1. Il faut faire 12 mailles serrées sur la première jambe, celle où le fil a été coupé, et 12 mailles serrées sur la deuxième jambe, celle que nous venons tout juste de terminer, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 2. Il faut répéter 3 fois 7 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 27 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Du rang 3 au rang 7, il faut faire 27 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure. Rang 8. Il faut répéter 3 fois 7 mailles serrées et une diminution. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 24 mailles serrées. Rang 9, c'est le dernier rang du corps. Il faut répéter 6 fois une diminution et 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre. Et voici pour le corps. Nous allons faire la tête. Pour ça, on utilise le marron clair. Rang 1. Il faut faire une chaînette invisible de 8 mailles en l'air. On laisse une petite longueur de départ, on fait un nœud coulant et on fait 8 mailles en l'air. Rang 2. On fait une maille en l'air classique qui ne compte pas. À partir de la deuxième maille en partant du crochet, il faut faire 7 mailles serrées. Arrivé à l'angle, on fait une augmentation de 3 mailles serrées, c'est-à-dire qu'on fait 3 mailles serrées dans la même maille. On se retrouve de l'autre côté de la chaînette où il faut faire 6 mailles serrées et on terminera par une augmentation, ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang.
Rang 3. Il faut faire une augmentation, 6 mailles serrées, 3 augmentations, 6 mailles serrées et on terminera par 2 augmentations, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 4. Il faut faire une maille serrée, une augmentation et 6 mailles serrées. Ensuite, il va falloir répéter 3 fois une maille serrée et une augmentation. On continue par 6 mailles serrées individuelles et il faudra terminer en répétant 2 fois une maille serrée et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 30 mailles serrées. Rang 5. Il faut faire une augmentation et 8 mailles serrées. Ensuite, il va falloir répéter 3 fois une augmentation et 2 mailles serrées. On continue par 6 mailles serrées individuelles et on terminera en répétant 2 fois une augmentation et 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles serrées à la fin du rang. Rang 6. Du rang 6 au rang 10, il faut faire 36 mailles serrées. Rang 11. Il faut faire 3 augmentations, 12 mailles serrées, 6 augmentations, 12 mailles serrées et on terminera par 3 augmentations, ce qui nous donnera un total de 48 mailles serrées à la fin du rang. Rang 12. À partir de maintenant, on va travailler avec 2 couleurs, le marron clair et le blanc. Du rang 12 au rang 14, il faut faire 24 mailles serrées en marron clair et 24 mailles serrées en blanc. Et on sera toujours à 48 mailles serrées. Les changements de couleur doivent se faire de manière classique, c'est-à-dire qu'on prend la nouvelle couleur sur le dernier jeté de la dernière maille de l'ancienne couleur. Les rangs se commencent toujours en marron clair et se terminent toujours en blanc. Rang 15. Sur la partie marron, il faut répéter 2 fois une maille serrée et une diminution. Ensuite, il faut faire 12 mailles serrées individuelles et on répète à nouveau 2 fois une maille serrée et une diminution. Et on doit faire exactement la même chose sur la partie blanche. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 40 mailles serrées. Rang 16. Il faut répéter 4 fois 8 mailles serrées et une diminution. 2 fois en marron et 2 fois en blanc. Ce qui nous donnera un total de 36 mailles serrées à la fin du rang.
Rang 17. Avec le marron clair, il faut faire 2 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 2 fois 4 mailles serrées et une diminution. Et on terminera par 2 mailles serrées. Après, on passe à la couleur blanche où il faut refaire exactement la même chose. Ce qui nous donnera un total de 30 mailles serrées à la fin du rang. Rang 18. Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une diminution. Il faut le faire 3 fois avec le marron et 3 fois avec le blanc. Ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Et à partir de maintenant, on rembourre au fur et à mesure. Rang 19, c'est le dernier rang de la tête. Il faut répéter 6 fois une diminution et 2 mailles serrées. 3 fois avec le marron et 3 fois avec le blanc. Ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure sur les 2 couleurs et on coupe. Et voici pour la tête. Maintenant, on va passer à la couture. On va coudre la tête sur le corps. J'ai mis des marqueurs pour me repérer plus facilement. J'ai appuyé le haut, je me suis calée sur le côté. Vu qu'il y a 18 mailles, j'ai pris la moitié. Donc j'ai séparé en 9 mailles. La partie marron de la tête doit être cousue sur les 9 mailles, à partir d'ici jusqu'au marqueur, et la partie blanche sur les 9 dernières mailles. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins de la tête et du corps. Il faut juste faire attention d'utiliser le bon fil de couture. Pour les 9 premières mailles, on utilise le fil marron et pour les 9 dernières mailles, on utilise le fil blanc. Et quand il nous restera qu'un tout petit espace, il faudra finir le rembourrage du corps et de la tête. Une fois que c'est fait, on fait ressortir les 2 fils de couture au même endroit, à l'arrière de la tête. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Maintenant, on va coudre le 2e bras au corps. J'ai fait ressortir le fil de couture à l'arrière. Le haut du bras se place au niveau du cou, donc entre le corps et la tête. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins du bras. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil et l'aiguille au même endroit que le fil du premier bras. On fait un triple nœud de sécurité. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Nous allons coudre la 2e mèche de cheveux. Le début et la fin des cheveux se situent au rang 4 de la tête et entourent le nœud coulant. C'est une couture classique. C'est-à-dire qu'on prend les 2 brins des cheveux et on fait tout le tour. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit que le fil de la première bande. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Nous allons coudre la 2e oreille. Donc la première est déjà faite. On va faire la 2e. Les oreilles se placent entre les rangs 2 et 5 de la tête. On ne coupe que la partie plate de l'oreille. La partie marron foncé doit se trouver à l'avant
de la tête, du côté de la partie blanche. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit que le fil de la première oreille. On fait un triple nœud de sécurité. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Maintenant, on va coudre le deuxième œil sur la tête. Les yeux ont un écart d'environ 4 mailles quand on se compare au changement de couleur. La partie haute de l'œil se trouve sur le marron et la partie basse de l'œil se trouve sur le blanc. Donc ça se situe pile au centre du changement de couleur. Et c'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins de l'œil. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit que le fil du premier œil. Et comme pour les autres éléments, on les sécurise entre eux. Maintenant, on va broder le visage. Pour ça, on prend une bonne longueur de fil marron foncé. Les sourcils doivent être placés 2 rangs au-dessus de l'œil, en diagonale de 2 mailles. Le nez se situe sur le même rang que la fin de l'œil. Et la bouche, elle commence un rang en dessous du nez. Et elle forme une sorte de W. La broderie, c'est une broderie classique. On va commencer par les sourcils. On place le fil à l'arrière. On fait tout en une seule fois. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit d'où on l'a fait rentrer. Et comme pour le reste, on sécurise par un triple nœud de sécurité et on cache les fils à l'intérieur. Maintenant, on va coudre le ventre sur le corps. Il faut le situer pile au centre et c'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins du ventre et on fait tout le tour. Il commence au rang 2 du corps et se termine au rang 8. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil à l'arrière du corps et on le laisse de côté pour pouvoir le sécuriser tout à l'heure avec le fil de la queue. Maintenant, nous allons coudre la queue à l'arrière du corps. Il ne faut coudre que cette partie-là, celle qui est un petit peu plate. On la coud entre les rangs 1 et 3 du corps. Elle se replie sur elle-même vers l'intérieur du corps. Donc je vous conseille de faire plusieurs allers-retours pour être sûr qu'elle reste bien en place. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit que le fil de couture du ventre. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici pour le personnage Jong Ha-mi qui représente le membre Hong Jong du groupe de K-pop 80s. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.